Salut à tous, c'est Janvier. Quand je veux faire un bon montage vidéo, en général j'utilise mon Mac Mini avec le logiciel iMovie. Cette semaine, comme j'étais en vacances, j'avais pas mon Mac Mini sur moi, mais j'ai quand même fait deux montages grâce à mon Windows Surface, PC Windows Surface et au logiciel Movie Maker. Alors qu'on s'entende bien, Movie Maker c'est vraiment un logiciel de montage basique, c'est pas du tout au niveau de iMovie, mais ça dépanne bien. Avec Movie Maker, par exemple, on peut faire un montage vidéo simple. Donc sur une seule piste, on peut pas ajouter plusieurs images ensemble. Avec par exemple, vous pouvez mettre une succession de photos, un diaporama photo, une petite musique de fond, une succession de vidéos, des effets de transition, des effets sur les images. Je sais que vous êtes nombreux à la maison à n'avoir qu'un PC Windows et le logiciel Movie Maker pour faire des montages vidéo. Vous n'avez pas les moyens d'acheter un logiciel de montage à plus de 100 €, mais vous savez pas forcément comment vous y prendre pour faire ce montage. Donc je vais te montrer tout de suite comment faire un montage avec le logiciel Movie Maker. C'est parti pour le tutoriel Movie Maker. Donc on va rajouter, donc j'ai ouvert Movie Maker, on va ajouter des photos, des vidéos. Voilà, c'est la première action à faire. Donc vous cliquez sur ajouter des photos et des vidéos et vous allez chercher dans un dossier où vous avez mis les données de votre projet. Donc vous voyez là j'ai fait un dossier où j'ai rassemblé plein de photos, plein de vidéos. On va ajouter tout ça dans Movie Maker et après on fera le tri. Voilà. Hop, je vais ouvrir. Ok, donc j'ai tous les données de mon projet sur ma ligne d'édition. Vous voyez, donc c'est une seule ligne sur Movie Maker. Et donc on va démarrer ici. Donc je vais lire. Salut à tous, c'est Janvier. Donc on va démarrer par cette petite vidéo. Donc vous glissez, déposez. Voilà les séquences. La façon dont vous voulez les ordonner. Donc c'est cette première vidéo que je dois mettre là en premier. J'ai un petit record à fêter avec vous. Hop. Je le mets là ensuite. Mon livre, Blockbuster, gagner de l'argent avec un blog. Voilà. Qu'est-ce que je dis à la fin? Un avis, une chronique, une critique sur mon livre, sur votre blog, et je vous remercie infiniment. Donc, ce qui est important de faire par rapport à ces séquences, c'est de s'assurer que vous voyez, en fait, sur chaque séquence, j'ai un petit flux ici, audio, qui monte, qui descend, donc c'est au moment où je parle. Donc il faut vous assurer que, voilà, que quand vous avez fini de parler, la séquence se termine. Donc, vous bougez le curseur comme ceci, vous faites un clic droit, et là vous allez faire définir le point de fin. Voilà, donc ce qui permet, je rejoue la séquence. Sur votre blog, je vous remercie infiniment. Voilà, comme ça coupe bien. Et pareil pour le début, il y a tout un début ici. Salut à tous. Où je mets un peu de temps à embrayer, donc on va ici faire définir le point de début. Donc voilà, j'ai deux séquences vidéo qui se suivent. Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui j'ai un petit record à faire. On a la même chose ici à faire au niveau de la modif. Donc ça c'est comment gérer vos séquences vidéo. Définir le point de début. Et là de la même manière, ici il faut définir le point de fin ici. Hop, voilà, donc vous voyez. Et numérique sur Amazon, mon livre Blockbuster. Voilà, comme ça s'enchaîne parfaitement bien. Donc là c'est pour terminer le montage. Donc le montage commence par une vidéo, s'enchaîne avec des photos. On va mettre définir le point de début. Voilà, définir le point de fin. Et pareillement là. Faire connaître et gagner de l'argent avec. Donc là, hop, définir le point de fin. J'ai ensuite toutes ces photos. Donc si je veux en sélectionner plusieurs, je peux appuyer sur la touche contrôle. Vous voyez, tac, tac, touche contrôle du clavier. C'est là. Et je vais donc les glisser déposer juste avant la séquence. Comme ceci. Voilà. Donc, ce qu'on va faire avec les photos, donc j'ai des photos là qui s'enchaînent. Le problème c'est qu'elles durent 7 secondes. Donc je vais vous montrer comment régler par défaut toutes ces photos à une durée, je sais pas moi, de 3 secondes, on va dire. Allez. Donc je vais maintenir la touche Shift enfoncée et sélectionner la dernière photo, qui est celle-ci. Voilà, donc comme ça j'ai sélectionné toutes mes photos. Je vais aller dans
édition et je vais mettre en durée 3 secondes. Comme ça, vous voyez, chaque photo a une durée de 3 secondes. Ce que je vais faire également pour mes photos, je vais mettre un petit effet photo animation. Voilà, animation pour que, vous voyez les photos, si je les joue comme ça, elles sont assez statiques. C'est pas très sympathique ça. Donc je les resélectionne et ce que j'ai envie c'est que qu'elles soient plus en mouvement. Donc j'ai un effet ici, donc je vous remets, c'est animation. Ici il y a des effets assez sympas. Vous voyez, on le voit là où ça va bouger. On voit sur la gauche le rendu. Comme ça c'est pas mal. Donc là du coup mon effet a bénéficié à toutes les photos. Et ce que j'ai envie de faire aussi, c'est d'avoir une transition entre chaque photo. Alors on va rajouter, donc toujours dans l'onglet animation, vous avez des effets, vous voyez, on peut les agrandir comme ça. Et donc comme j'ai sélectionné toutes mes photos, je vais pouvoir mettre l'effet. Prendre cet effet là. Alors voilà, c'est ça l'effet. Bon, on va faire ça pour l'exemple. Hein. Vous voyez, donc je vous montre rapidos. Verbatim de lecteur de Blockbuster. Vous voyez. Oui, donc c'est beaucoup plus sympa comme ça. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'au début, on va mettre un petit titre. Donc un titre, pour mettre des titres, vous allez dans Accueil, Légende. Vous voyez. Et donc là, la légende, ça va être Blockbuster. Donc là je vous ai montré l'exemple pour faire un titre. Le titre par défaut dure 7 secondes, donc on peut l'abréger, hein. 3 secondes c'est suffisant. On peut modifier la police ici, vaut mieux mettre Arial. On peut agrandir ici, pour que ça occupe tout l'espace, voilà. Vous voyez, il est centré par défaut, je peux mettre en gras. Je peux mettre une police un peu plus grande, on fait des essais, 36. 36 c'est trop grand, donc on va mettre 28. Et là, vous avez possibilité de choisir vos effets de texte. Salut à tous. Celui-là. Salut à tous. Celui-là, voilà. Salut à tous. Donc je vais mettre un texte d'introduction. Donc je peux faire un copier-coller et le remettre ici. Donc là c'est les lecteurs qui vont parler. CTRL V. Donc je vais mettre les avis des lecteurs. Donc c'est bien de garder une certaine cohérence au niveau de vos titres. Verbatim de lecteur de Blockbuster. À la fin, je dis d'acheter Blockbuster. Donc grâce à ce livre, vous allez être en mesure de créer un blog, le faire connaître et gagner de l'argent avec. Voilà. Et donc on peut mettre à la fin un titre. CTRL C. Mesure de créer un blog, le faire connaître et gagner de l'argent avec. Salut à tous, c'est Janvier. Donc là on peut le mettre un peu plus long pour la fin, histoire que ça aille jusqu'au bout. Donc on peut éditer dans outils format texte et on va mettre, je sais pas, 4 secondes. Voilà. Alors on va ajouter maintenant de la musique et des petites séquences audio pour meubler un peu cette partie là. Alors on va faire ici donc. En fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris avec un outil qui s'appelle Acapella Group, que je vais vous montrer, qui est là. Voilà, j'ai ici, vous voyez, j'ai vocalisé. Ce livre, format e-book et papier, va être pour ses lecteurs un guide, un riche tutoriel qui... Voilà, j'ai vocalisé certains avis qui avaient été formulés en texte, et donc après je les ai enregistrés avec un petit logiciel sur... Donc j'utilise Firefox là pour le coup, qui s'appelle Download Helper. Donc vous allez sur acapellagroup.com et Download Helper me permet, voilà, de télécharger le texte qui est généré ici
qui est vocalisé, vous voyez. Ici, j'ai téléchargé tout ça en format MP3. Alors, je vais les coller, du coup, ces petits formats MP3. Alors, ajouter de la musique. C'est ça, ajouter... voilà, je me positionne là, je vais faire ajouter de la musique. Ajouter de la musique là. Et donc, je reviens sur mon bureau, mon projet, où j'ai mis mes petits formats MP3. Montage Movie Maker. Voilà, donc le premier il s'appelle Antoine. On va voir. Il n'a pas exactement mis comme je voulais, c'est pas grave. On va faire ça. Je voulais pas le mettre là, donc je CTRL X pour le couper. Et on va le coller juste là. Hop. Voilà, pour que ça matche. Hein. Regardez. Livre plutôt sympathique à lire, surtout quand vous êtes vous-même dans le milieu des blogs. Voilà, donc ça matche parfaitement avec les images. Là, on va ajouter la musique de fond. Donc je vous conseille de procéder comme moi, si jamais vous avez ajouté ici de l'audio. Déjà, je vais enregistrer le projet. Si jamais j'ai un problème, enregistrer le projet sous. Montage. Blockbuster, je vais appeler ça. Ok. Ça enregistre. Là, ça enregistre pas en format vidéo. Maintenant, je vais enregistrer en format vidéo. Ça, c'est juste l'enregistrement du projet pour le récupérer. Après, si jamais j'ai bugué, hein, comme ça, il récupère un peu tout comment j'ai placé mes images, mes musiques, mes vidéos, etc. Je fais maintenant enregistrer le film. Donc, on va le faire Windows 7 720p pour avoir une bonne définition. Montage Blockbuster, enregistré. Voilà, donc ça prend un peu de temps. Ok, donc là, c'est bon, ça a été enregistré. Du coup, je vais faire... On va partir sur un nouveau projet. Hein, voilà. On va faire maintenant fichier. Pardon. Ajouter des photos vidéo. Ajouter des photos vidéo. Bah, c'est ce que je viens de faire là. Montage Blockbuster. Vous voyez, il est là. Ok. Ajouter de la musique. Et je vais chercher ma musique. Donc très important hein, quand vous publiez des vidéos sur YouTube. Si vous voulez pas avoir des problèmes avec les ayants droit, mettez des musiques libres de droit. Surtout si vous voulez monétiser les vidéos. Sinon, vous aurez aucun revenu de la vidéo. Donc là, j'ai pris dans la librairie YouTube la musique Spring in My Step. Ok, je la mets. Voilà. Donc vous voyez, elle vient de s'ajouter là. Voilà. Donc on a pu rajouter le son. Voilà, il fait à peu près toute la durée de la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le déplacer un petit peu comme ceci. Alors, je vais mettre play là. Salut à tous, c'est Janvier. Vous voyez le problème du son, c'est qu'il est beaucoup trop fort. Donc là, c'est un problème assez récurrent quand on fait des montages, c'est qu'on met une musique de fond trop forte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Dans les options audio, on va baisser la volume de la musique. Donc c'est bien ce son là qui est sélectionné. Voilà. Je fais option, volume de la musique. Et voilà, je vais le baisser. On monte un petit peu. À fêter avec vous, mon livre Blockbuster, gagner de l'argent avec un blog, disponible en version papier et numérique. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est augmenter le volume de la vidéo. Du coup, vous voyez le volume de la vidéo, le mettre un peu plus fort quoi. Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui j'ai un petit record à fêter avec vous. Mon livre Blockbuster, On va le mettre encore un peu plus fort. gagner de l'argent avec un blog, disponible en version papier. On regarde par rapport au truc de synthèse vocale qu'on a fait, si c'est bon. Que l'on peut gagner de l'argent en bloguant. Jean-Baptiste le démontre de manière très didactique. Pour votre info, Blockbuster, gagner de l'argent avec un blog est toujours disponible sur Amazon. Voilà, donc vous voyez ici. Amazon, vous êtes plus de 50 avec une note moyenne de 4,8 sur 5. Donc... On entend bien le son de ma voix, on entend la musique légèrement en tâche de fond, donc c'est parfait. Voilà, donc il n'y a plus qu'à enregistrer ça, fichier, enregistrer le film, toujours au même format, Windows 7 720p. Et donc pour vous y retrouver, vous appelez ça montage avec musique de fond. Et c'est cette musique, ou musique, ce montage avec musique que vous allez uploader tout simplement sur YouTube.
Voilà, le tutoriel Movie Maker est maintenant terminé. Si ce tuto vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce levé. N'hésite pas également à poser tes questions dans les commentaires si tu veux qu'on aille un peu plus loin dans une ou plusieurs manipulations que j'ai présentées dans le tuto. Et abonne-toi également à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque lundi un nouveau tutoriel. Salut.